Même si les avions se font plus rares, les riverains de Nantes Atlantique n'oublient pas les nuisances sonores, comme Laurence, qui a pourtant fait des travaux d'insonorisation. C'est très gênant de vivre sous les avions, sous le couloir. Ils passent dans le jardin à raison de toutes les 2 minutes en plein été. Donc c'est gênant. Et même à l'heure actuelle, mes isolations phoniques de vitrage ne sont pas encore assez épais, ou je ne sais pas si c'est les murs, je ne sais plus ce qu'il faut isoler. Cette habitante de Saint-Aignan de Grandlieu souhaite faire de nouveaux travaux. Elle tente désespérément de se faire indemniser, mais sa zone de bruit n'est pas jugée prioritaire. Depuis que j'ai acheté ma maison en 90, depuis cette date-là, j'attends toujours d'avoir des aides qui ne viennent jamais. Une enveloppe de 6 millions d'euros pour l'insonorisation des logements des riverains de l'aéroport a été annoncée par le Premier ministre en visite à Nantes vendredi. Une aide jugée insuffisante par les élus et le collectif de citoyens exposés au trafic aérien. La mobilisation a payé puisqu'il n'y avait rien ou pas grand-chose. Il y avait 1 million d'euros dans le pot, donc c'était quand même très limité. Nous avons besoin de fonds au regard du droit de délaissement, au regard de l'aide à la revente, au regard de la délocalisation des équipements sociaux éducatifs. Soi-disant qu'ils sont généreux, les 6 millions d'euros, nous sommes à proximité du collège de la Neustrie. C'est ce que va coûter le déplacement du collège de la Neustrie, 6 millions d'euros. Voilà, l'enveloppe est déjà mangée. Et on fait quoi derrière? On fait quoi des populations? D'après le collectif, il faudrait 107 millions d'euros d'aide pour les travaux, à raison de 14 000 euros par foyer. Des fonds d'autant plus difficiles à mobiliser avec la baisse du trafic aérien et les taxes qui en découlent.